Moi, vous savez, je l'ai dit, c'est tout en tout. Je voulais juste vous montrer le jardin à partir de la piscine. Parce que il n'y a rien de mieux que de prendre une photo ou une vidéo pour savoir les erreurs qu'on a faites ou les bons coups qu'on a fait. Comme là, j'aime bien mon petit coin là-bas. Ça, c'est ma fontaine. Ici, c'est la radière dont je vous parlais tantôt. Avec les dangers, il s'appelle Firecracker, quelque chose de même. Avec mon jardin de salade, mon échelle pour grimper dans mon pommier, parce que demain matin, je vais aller le plus tôt possible cueillir des pommes avant qu'il fasse trop chaud, parce qu'il y en a vraiment chaud. Ici, tu vois, ça c'est ma voisine, mais c'est moi qui ai planté les fleurs, vu que c'est mon côté de maison et super gentille. Elle m'a permis de planter de ce côté-là, tu sais. Elle aurait pu dire non, il y a des voisins qui s'entendent pas bien, nous autres on s'entend bien. Fait que ici, j'ai d'échinacées white, quelque chose, des annuelles, et Kenicloa, quelque chose de même. Là. Ici, là, j'aime beaucoup cette fleur. Ça, voyons, le nom ne me vient pas, là. Mais je voulais juste vous montrer dans la piscine. Tu vois, tantôt, je vous parlais de l'hydrangée blanc. Quand je suis dans l'eau, je vois pas du tout la fenêtre. Ici, c'était, vous vous souvenez, l'érable de la mûre. Regarde, si je m'approche, ses samars sont super beaux. Son feuillage à l'automne, écoute, il est flamboyant. Là, on a eu la vue de la terrasse. On passe rapidement. Ce que je veux vous montrer, le limelight aussi. Quand je suis dans l'eau, je vois pas la fenêtre de ma voisine. Puis il y avait une fenêtre aussi ici. Là, j'ai planté un frêne de la mûre, un frêne fastigier. Écoute, j'avais pas calculé la hauteur. Il est un petit peu trop haut. J'avais calculé la largeur. Et il fit juste bien entre les deux hydrangées. On va aller voir les plantes ici dans le coin. Tu vois, entre les deux hydrangées, j'ai des rudbeckies herbe stone jaunes qui vont remplir ici là d'ici quelques jours. Les autres fleurissent fin juillet en même temps que mes deux hydrangées. Fait que c'est vraiment cute dans le coin. Les hostas, hein? Les hostas, c'est toujours magnifique dans le jardin. Tu vois, on a mes hémérocalles rouges. Ici, je vais avoir un lys qui va fleurir. J'ai des hémérocalles jaunes, j'ai des rudbeckies jaunes. Je vais avoir, ici c'est un hydrangée limelight, mais sur arbuste. J'ai une autre hydrangée Pinky Winky, je pense ici. Ici, j'ai des fleurs jaunes qui vont fleurir. Encore du Kalanchoa. J'ai tout le temps la misère à dire ça. C'est de l'herbe chinoise, je sais pas trop, là, en tout cas. Mais c'est vraiment un beau feuillage. Je vous amène dans mon petit coin détente, vacances un peu. Là, mon Million Bell ici était tout en fleurs, dans les mêmes tons que mon hamac, orange, jaune. Je l'ai oublié 2 jours, c'est pas long, hein. Il va refleurir, là, mais il y a eu chaud. C'est ça. Ici, j'ai un hydrangée traditionnel Annabelle. J'ai des beaux hostas. J'ai mes hémérocalles rouges. Puis ici, j'ai de l'hélianthus. Ça, l'hélianthus sonne quelque chose, là. L'hélianthus sonne quelque chose. Là, je vais me faire un arrangement. Je viens de voir que mon arrangement il est séché. C'est pour ça que je vous dis, une photo vaut 1000 mots. Fait que je vous montrerai ça. Je vais faire un arrangement été, peut-être automnal un peu, vu qu'on s'en va vers l'automne. Il ne faut pas y penser, là, mais... Oups! Je viens de voir que une petite bouteille qui est tombée. Mais c'est ça. Des fois, une photo, et on voit ma soeur en arrière. Je vous ai pas montré le coin parce que pendant les vacances, on n'a pas serré la tondeuse. Hein?
on voit les arrangements de la piscine, l'éclairage, puis la terrasse. Fait que c'est ça. Juste vous montrer comment les fleurs aident beaucoup. C'est d'ici, vous voyez l'aralia, l'arbuste que je vous ai montré tantôt, avec l'hydrangée firecracker, fire, quelque chose. La mémoire est une faculté qui oublie. Donc, c'est ça. Oups, j'ai pesé sur stop. Je voulais juste pas oublier de vous montrer le maquillage de la mûre. Quand on est dessous, regarde si le feuillage est beau. Fait que si vous voulez vous créer un parasol, c'est vraiment un bel arbre. Un bel arbre. C'est quand j'aime les arbres, j'aime la nature. Moi, c'est sûr que personnellement, je vivrais dans le bois. Je vivrais dans le bois, puis j'aurais peut-être pas de fleurs si j'étais dans le bois, parce que j'aime la nature à son état pur. Mais ne le pouvant pas pour le moment, ben j'ai trouvé un moyen de me créer un petit jardin d'Éden. Je vous aime.